Frères et sœurs en Christ, nous avons la joie d'accueillir Monseigneur Eugène Cyril Huneko, évêque d'Abomey au Bénin, au nom du recteur de la cathédrale Monseigneur Patrick Jacquin, de toute l'équipe des chapelains. Je lui souhaite la bienvenue et le remercie de présider cette Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Sœurs et frères, préparons-nous à célébrer dignement cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je prie la Vierge Marie, tous les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde à tes fidèles, Seigneur, de s'appliquer de toutes leurs âmes à la préparation de Pâques. Que le renoncement imposé à nos corps porte en chacun de nous des fruits spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus, à cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou,
il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Révérend Père Chanoine, Révérend Père concélébrant, chers sœurs et frères dans le Seigneur, c'est en communion profonde d'église à église, église particulière à église particulière, que je me retrouve parmi vous et que je vous adresse cette petite méditation après les lectures qui viennent d'être proclamées. Avant tout, je voudrais exprimer le renouvellement de mes sentiments de gratitude vis-à-vis de son éminence cardinal André XXIII, qui a su témoigner de la tradition d'ouverture de l'Église de Paris aux autres églises du monde. Et par ma voix, c'est l'Église au Bénin qui vous salue, l'Église au Burkina Faso qui vous salue, l'Église dans les pays de nos provenances qui vous salue et qui est édifiée par ce sens de communion profonde, non seulement en humanité, mais surtout dans la même foi, étant tous baptisés et réunis pour le témoignage en vue de l'extension du règne de Dieu dans nos cœurs et dans nos milieux. La lecture d'aujourd'hui porte notre attention sur la vérité de nos relations avec Dieu et avec nos sœurs et nos frères. À travers ces lectures, le Seigneur nous renvoie à nous-mêmes et nous invite à purifier nos manières de voir, de penser, purifier aussi notre relation avec lui. Mais de quelle manière? Le Seigneur nous interpelle pour que notre vie de communion avec lui soit marquée par l'instant quotidien que nous vivons. Si le pécheur, si les fautes commises hier sont transformées en démarche sincère de pardon et de désir de progrès et d'excellence, eh bien le Seigneur est à nos côtés. Mais lorsque notre effort se laisse tenter
par la déroute vis-à-vis du bien, malgré nos efforts du passé, le Seigneur nous juge sur l'instant présent. Et c'est pourquoi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait le mérite de dire souvent, Seigneur, je n'ai que l'instant présent. Je n'ai que l'instant présent. Et les petits actes de bonté, de bien, d'amour que je pose comptent beaucoup plus par rapport à ce que j'ai fait par le passé ou ce que j'aurais désiré accomplir dans l'avenir. Je pense que c'est une dimension de réalisme dans le chemin de la perfection. Et à travers l'évangile que nous venons d'entendre, le Seigneur nous touche encore au plus profond. Le Christ nous interpelle dans nos démarches de communion vis-à-vis de lui, dans nos démarches même d'offrande du meilleur de nous-mêmes, de ce que nous avons, de notre disponibilité, de nos services, de notre avoir, du partage de nos compétences. Il nous interpelle sur la vérité de nos relations. C'est vrai qu'il nous a créés pour le bien et il est exalté dans toutes les démarches de soutien, d'entraide, de soulagement des peines des autres que nous manifestons. Mais il nous renvoie à nous-mêmes. C'est bien vis-à-vis des autres. Et vous-même, quelle est la qualité de votre vie? N'êtes-vous pas souvent enclin à la médisance, à la calomnie, à la destruction de la personnalité des autres? N'avez-vous pas dérobé ce qui ne vous appartient pas? N'êtes-vous pas de ceux qui voient la paille dans l'œil des autres au lieu de reconnaître la poutre dans leur propre œil? Voilà le message d'aujourd'hui. C'est pour dire que pour le Seigneur, ce qui compte, c'est notre cœur. Et Isaïe, au chapitre 12, verset 6, nous disait ceci: le Seigneur est le Dieu qui sait, qui pèse nos actes. Le Seigneur, le Dieu qui sait, qui pèse nos actes. Et donc, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins et qui sait la vérité de notre être. Et il nous renvoie à nous-mêmes pour que nous aussi, nous en prenions conscience, pour que notre vie soit rayonnante non seulement aux yeux des hommes, aux yeux de notre assemblée ecclésiale, mais aussi à ses propres yeux. Et donc, de ce point de vue, le Seigneur se démarque des attitudes d'aujourd'hui qui conduisent souvent au blanchiment. Pas seulement le blanchiment de l'argent, au blanchiment des fautes. La faute est là, mais on ne veut pas reconnaître. Il faut abandonner, il faut laisser tomber. Le péché, également, on ne veut plus l'appeler par son nom. Il est masqué par d'autres considérations, par d'autres appellations. Aujourd'hui, on ne parlera plus de concubins, on parlera de compagnons, de compagnes de vie. Aujourd'hui, on ne parlera plus de certaines fautes que nous connaissions par le passé. On trouvera d'autres termes. Et puis aussi, nous avons aussi d'autres manières de nous comporter qui conduisent parfois à la révolte. Nous savons combien de jugements de justice qui sont prononcés dans des situations de grande criminalité, de grands meurtres, mais parfois on est surpris d'apprendre qu'il y a non-lieu. Et on est un peu touché, meurtri,
par tout ce qui se combine avant que de telles décisions ne sortent officiellement. Le Seigneur veut nous entraîner dans une relation sincère. Il veut que nous soyons des personnes de parole. Il veut que nous nous entraînions aux principes que nous appelons de bonne foi. Que nous soyons crédibles à nos propres yeux, pour être sûrs d'être crédibles aux yeux des autres. Et c'est pourquoi il nous dit, si tu veux offrir ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Donc la démarche inverse par rapport à notre bon sens habituel. C'est celui qui est l'offenseur qui fait la démarche. C'est tout à fait normal. Mais que l'offensé puisse aller à la rencontre de celui qui l'a meurtri, qui l'a humilié, eh bien, ça nous dépasse humainement parlant. Et le Seigneur, parfois, nous amène à aller plus loin pour que nous puissions goûter à la joie des grâces particulières. Et donc, l'évangile d'aujourd'hui nous incite réellement à une vie chrétienne qui aspire à plus de sincérité, à plus de clarté. Et en cela, la grâce du Seigneur pourra inonder davantage dans nos vies et nous pourrons être réellement des hommes et des femmes dont la vie édifie, des hommes et des femmes qui attirent au Christ, qui provoquent des rencontres particulières. Et pour terminer, je voudrais évoquer un témoignage que j'ai reçu à Rome pendant le synode des évêques sur la famille, synode auquel j'ai participé, où il était question d'une dame qui avait été profondément déçue par son mari, qui après tant d'années, de décennies de mariage, dont le mari était tombé amoureux d'une collègue du service. Et les relations se sont tellement dégradées que finalement, l'homme découchait et devenait violent. Et donc, en conclusion, il fallait se séparer. C'était le divorce. Parce qu'il fallait être vrai avec soi-même. Et à un moment donné, à travers un enseignement reçu, l'épouse a fait l'effort de provoquer encore une énième rencontre. Et cette fois-ci, avec une attitude d'humilité et de désir, d'invitation de l'autre à revenir pour annuler le projet de divorce. Et cette grâce a rejailli. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'épouse a dit à la fin, après avoir pardonné, j'aime plus que jamais mon mari. Après avoir pardonné, j'aime plus que jamais mon mari. Voilà l'une des grâces de la puissance du pardon. Puisse le Seigneur, à travers cette Eucharistie, nous remplir de sa présence pour que tout ce que nous désirons de bien en lui, nous soyons aussi portés à l'offrir aux autres en retour. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice offert dans cette Eucharistie. C'est par lui que tu as voulu nous montrer ta pitié et nous rendre la vie dans la puissance de ton amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque André et ses auxiliaires, Monseigneur Eugène qui préside cette Eucharistie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi en particulier de Maria. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions encore le Seigneur. De ce repas dont tu nous as nourris, Seigneur, nous attendons un renouveau. Il arrache nos cœurs à leur vieillissement pour nous faire communier au mystère du salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. D'un sermon parisien à la louange de la charité par Hugues de Saint-Victor. Que pourrais-je dire de toi, charité? Je t'ai célébré comme notre guide dans la voie de Dieu. Que serait-ce si je t'appelais toi-même la voix de Dieu? Oui, charité, tu es la voix, mais tu n'es pas une voix comme les autres. Je vous ferai connaître, dit l'apôtre Paul, une voix encore plus haute. Et c'est de toi qu'il parle, charité. Tu es en effet la voix par excellence, la voix suréminente. Tu redresses les voies tortueuses. Tu indiques les droits chemins. Tu es au centre de toutes les voies droites. Toutes viennent de toi et feront retour à toi. Car les voies de Dieu sont des préceptes qui tous dépendent de toi et se résument en toi. Tu es donc une voix, charité, une voix qui nous reçoit, nous dirige et nous conduit au but. De qui es-tu la voix? Celle de l'homme à Dieu et de Dieu aux hommes. Ô bienheureuse voix, tu es seule à connaître ce salutaire échange. Tu fais descendre Dieu vers l'homme et monter l'homme vers Dieu. Il descend quand il vient à nous, nous montons quand nous allons à lui. Et cependant, ni lui ni nous ne pouvons sans toi aller l'un vers l'autre. Tu es la médiatrice conciliant les extrêmes, réunissant ceux qui sont séparés, mettant de quelque façon de plein pied ceux qui sont si dissemblables. Tu abaisses Dieu et tu nous exaltes, l'entraînant lui vers les bas-fonds et nous vers les hauteurs.
Ton pouvoir est grand, charité. Toi seul as pu entraîner Dieu hors du ciel sur la terre, que tes chaînes sont puissantes, qui ont pu lier Dieu lui-même et rompre en l'homme entravé les liens du péché. Considère Dieu né d'une femme, petit enfant, enveloppé de l'ange, vagissant dans un berceau, suçant le sein. Je le vois ensuite saisi, attaché, battu de verges, couronné d'épines, souillé de crachats, frappé d'un coup de lance, percé par les clous, abreuvé de fiel et de vinaigre, soumis là à des traitements indignes, ici à des cruautés. Pourquoi souffrir les uns et endurer les autres? Si nous en cherchons la cause, nous n'en trouvons-on pas d'autre que la seule charité. Ô charité, que ton pouvoir est grand. Si ta puissance sur Dieu a été si grande, combien ne le sera-t-elle pas davantage sur les hommes? Si Dieu, pour l'homme, a tant souffert, est-ce que l'homme pourra refuser de souffrir pour Dieu? Mais peut-être remporteras-tu plus facilement la victoire sur Dieu que sur l'homme. Ton triomphe est plus prompt sur Dieu que sur l'homme, car plus ce triomphe est heureux et plus Dieu se doit de se laisser vaincre par toi. Tu savais très bien que pour mieux vaincre, il fallait d'abord l'emporter sur lui. Nous t'étions encore rebelles lorsque déjà, t'obéissant, tu le forçais à quitter le siège de Sa Majesté du Père pour revêtir les faiblesses de notre condition mortelle. Tu l'as conduit jusqu'à nous, chargé de tes chaînes. Tu l'as conduit jusqu'à nous, blessé de tes flèches, pour qu'à la vue de ton triomphe jusque sur Dieu, l'homme rougisse de continuer à te résister. Tu as blessé celui qui ne pouvait souffrir, enchaîné celui que nul ne pouvait vaincre, entraîné l'immuable et rendu mortel éternel. Tu as fait tout cela pour attendrir nos cœurs durs et que plus facilement les percent tes flèches. Ta peine n'a pas été vaine. Beaucoup déjà ont reconnu ta victoire sur eux. Beaucoup déjà portent tes flèches fichées dans leur cœur et désirent les voir s'enfoncer plus profondément, car leurs blessures sont délices et suavité, et ils n'ont ni douleur ni honte à recevoir tes coups. Ô charité, quelle grande victoire est la tienne! Tu n'en as blessé d'abord qu'un seul, et par lui, tu les as tous ensuite vaincus. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a sanctifiés et nous a donné le bonheur quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum,